Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur Antigone. J'ai déjà donné la fiche de lecture. Aujourd'hui, on va parler du prologue. Normalement, le prologue est le premier texte d'un livre. Mais l'auteur en a fait ici un personnage qui présente les autres personnages et l'action de la pièce. Alors, le premier personnage principal dans cette pièce, c'est Antigone. C'est la fille d'Œdipe et la fiancée d'Aimon. C'est une fille brune, jeune, renfermée, que personne ne prenait au sérieux. Elle pense qu'elle va mourir. Elle aurait bien aimé vivre. Le deuxième personnage principal, c'est Créon. C'est l'oncle d'Antigone maternelle et le roi du pays après la mort de ses deux frères, les deux frères d'Antigone. C'est un homme robuste aux cheveux blancs avec des rides. Il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries. Il médite sur la tâche difficile de conduire les hommes. Troisième personnage ici, Aimon. Aimon, c'est le fils de Créon, le roi, Créon le roi bien sûr, et le fiancé d'Antigone. Il n'a pas une forte personnalité pour convaincre Antigone de l'épouser. Troisième personnage, le quatrième, c'est Ismène, la sœur d'Antigone. C'est une fille blonde, belle, plus jeune qu'elle, heureuse. Elle a le goût de la vie. Elle veut danser, jouer. Elle a le goût du bonheur et de la réussite. Vous avez ensuite la nourrice. C'est elle qui a élevé les deux filles après la mort de leurs parents. Elle était très proche d'Antigone. Elle veut l'empêcher de ne pas désobéir aux ordres du roi. Il y a aussi Eurydice, la femme de Créon. C'est une bonne femme, aimante, qui tricote pendant toute la pièce. Elle ne lui est d'aucun secours. Il y a le messager. C'est lui qui va annoncer la mort d'Aimon et la mort d'Eurydice et Antigone. C'est un garçon pâle qui rêve adossé au mur. Il est toujours solitaire. Les trois hommes, c'est-à-dire les gardes, qui vont empoigner, bien sûr, les accusés. Et parmi ces accusés, il y a Antigone. Ce sont des hommes rougeaux, avec des chapeaux sur la nuque, et qui jouent toujours aux cartes. Alors, le prologue. Voici un résumé. Le prologue s'avance vers le public et lui présente tous les personnages. Ils sont tous en scène, isolés ou en groupe, se taisant, bavardant ou se livrant aux occupations auxquelles il fait allusion. Le prologue les désigne et nous indique brièvement leur caractère et leur rôle. Il passe ainsi successivement en revue Antigone, la petite maigre qui pense qu'elle va mourir, sa sœur, la belle, l'heureuse Ismène qui parle avec Aimon, le fiancé d'Antigone, le roi Créon, le père d'Aimon qui, près de son page, médite sur la tâche difficile de conduire les hommes, sa femme Eurydice qui ne lui est d'aucun secours et ne fera que tricoter pendant toute la tragédie, la nourrice d'Antigone, le messager qui interviendra au dénouement. Enfin, les trois gardes, auxiliaires du pouvoir, qui jouent aux cartes dans leur petit coin. En tout, 11 personnages. Ils partent avec le prologue une fois que celui-ci a résumé la situation. Alors, bien sûr, vous savez que dans la vidéo précédente, on a parlé de l'action. Le roi a décidé de ne pas enterrer Polynice et celui qui va désobéir au roi va être victime de la mort.
Et Antigone veut absolument enterrer son frère. Et donc, elle va être, tuée à la fin de la scène. Toute la pièce prend une journée, du matin au soir. Voilà pour cette séance. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez recevoir tous mes cours. Et je conseille les candidats libres de profiter de cette occasion. Merci encore de votre attention et à très bientôt.